Le signe de la vie est une chose incroyable. Peu importe qu'il s'agisse d'un humain ou d'un animal, c'est une expérience fascinante à vivre et à observer. La sensation et la beauté de ce moment sont stupéfiantes, et les bébés sont tout aussi merveilleux. La naissance d'un bébé est un moment de joie, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'un animal. Les gens adorent assister à la venue au monde d'un nouveau-né, et lorsqu'il s'agit d'un animal, c'est un instant extraordinaire, unique et incroyable. Quelques minutes après la naissance, la mère se tient fièrement aux côtés de son petit. C'est exactement ce qui s'est passé avec cet orang-outan. Elle a été filmée pendant qu'elle mettait bas, et quelques instants après que son petit soit venu au monde, elle a surpris les soigneurs en leur présentant son bébé. La naissance est un processus complexe et parfois dangereux. Dana, l'orang-outan de Sumatra du parc Durrell Wildlife Conservation Trust, y avait été confrontée durant la majeure partie de sa vie adulte. Mais ces difficultés ont été surmontées lorsque la nouvelle surprenante s'est répandue dans le parc, une femelle orang-outan de 25 ans était enceinte. Tout le monde était inquiet pour la santé de la mère et du bébé, car ce n'était pas la première fois que Dana concevait. Elle avait déjà été enceinte auparavant, mais la grossesse ne s'était pas bien terminée. 4 ans plus tôt, elle avait tenté de mettre au monde un petit orang-outan, mais elle avait souffert d'une grave maladie et de complications sérieuses. Le pire fut qu'elle perdit son bébé à cause de ces complications, il était mort-né. Par la suite, elle développa de graves problèmes de santé à cause de cette grossesse ratée. Lorsque les vétérinaires sont venus l'examiner, ils ont cherché à comprendre ce qui avait mal tourné dans son corps. Lors de son examen postnatal, ils ont découvert que la grossesse échouée avait causé de lourds dommages à son organisme, compromettant ses chances d'avoir un autre petit. Ses trompes de Fallope étaient bloquées, ce qui la rendait presque stérile. Les orang-outans se reconnaissent à leur magnifique pelage roux. Ce sont les plus grands mammifères arboricoles, dotés de bras puissants et de mains et pieds préhensiles, ce qui leur permet de passer la plupart de leur temps dans les arbres à se déplacer rapidement de branche en branche. Ils partagent près de 96% de nos gènes et sont très intelligents. Le mot orang-outan signifie « homme de la forêt » en malais. Ils se nourrissent principalement de fruits comme les litchis, les baies sauvages et les figues. Ils dorment et se reposent dans des nids qu'ils construisent dans les arbres. Le mâle adulte se distingue par ses larges joues et sa poche de gorge, et peut peser jusqu'à 90 kg. Il existe 3 types d'orang-outans, le bornéen, le sumatrien et le tapanuli, une espèce récemment découverte. Les orang-outans de Sumatra vivent dans les forêts tropicales denses de l'île indonésienne de Sumatra, souvent à des altitudes élevées. Il est rare d'en voir un marcher au sol, car ils préfèrent vivre en hauteur et se déplacer en se balançant d'arbre en arbre. Ils passent la majorité de leur journée à manger des fruits tels que les durians, les mangues, les termites et le miel des ruches. Environ 60% de leur alimentation se compose de fruits. Ils sont brillants et constituent l'espèce la plus proche de l'être humain. Malheureusement, ils sont aujourd'hui considérés comme une espèce en danger et parmi les primates les plus rares sur Terre. Leur population diminue à cause de la déforestation massive à Sumatra, due aux plantations d'huile de palme et à la croissance démographique. Lorsque les soigneurs du parc Durrell Wildlife ont appris l'état de Dana, ils ont compris qu'ils devaient agir vite s'ils voulaient qu'elle puisse retomber enceinte. C'était essentiel pour qu'elle vive enfin l'expérience de la maternité, mais aussi pour le programme d'élevage qui visait à augmenter la population d'orang-outans en voie d'extinction. Heureusement, un obstétricien expérimenté, le docteur Neil Mseloglin, venu de l'hôpital du New Jersey, a été appelé pour examiner la situation médicale et voir s'il était possible de sauver ses trompes de Fallope. Grâce à lui, Dana a eu une seconde chance. Cela signifiait que la femelle orang-outan de 25 ans pouvait concevoir à nouveau. Le père était un mâle orang-outan de 20 ans nommé Dagu. Malgré les difficultés passées, ils ont réussi à s'accoupler. Compte tenu de l'état de santé de Dana, il semblait presque impossible qu'elle puisse à nouveau tomber enceinte, et pourtant, elle y est parvenue. La situation restait toutefois incertaine, et le personnel du parc la surveillait attentivement pour s'assurer qu'elle restait en bonne santé et en sécurité. Le docteur Neil a rendu visite régulièrement à femelle orang-outan tout au long de sa grossesse. Il a soutenu et travaillé avec les gardiens du zoo pour lui offrir les meilleurs soins possibles. Il a utilisé les techniques les plus avancées, et ils ont également réalisé des échographies régulières afin de vérifier si le bébé dans son ventre grandissait correctement. La collaboration entre le docteur Neil et l'équipe du parc animalier a rendu possible une grossesse saine et complète pour Dana. Afin de surveiller de près la santé de Dana et de son bébé, ils ont décidé d'installer une caméra dans son enclos. Ainsi,
Ils pouvaient aussi observer l'expérience de la naissance en direct. Ils ont décidé d'enregistrer la naissance afin qu'elle devienne la toute première vidéo d'un orang-outan donnant naissance devant une caméra. Des caméras infrarouges ont été placées tout autour de l'enclos de Dana. Comme la date prévue approchait, l'équipe d'experts a choisi de laisser l'accouchement se dérouler le plus naturellement possible. Quelques jours plus tard, Dana est entrée en travail, et une équipe d'experts se tenait prête en cas d'urgence. Vers 1h moins le quart, la femelle orang-outan a donné naissance naturellement à une précieuse petite fille. Le processus de naissance a été capturé par les caméras. Dans la vidéo, on voit Dana grimper à son endroit de repos lorsqu'elle comprend que le moment est venu. Elle commence calmement à s'accroupir pour se préparer à la naissance. Lorsque le bébé arrive, Dana tend ses bras pour la rattraper avant qu'elle ne tombe. Elle se calme immédiatement, prête à commencer sa vie de nouvelle maman. Elle tient sa fille dans ses bras, la rapproche de son visage et commence à la lécher pour la nettoyer et s'assurer qu'elle respire bien. Dans le monde animal, c'est la mère elle-même qui nettoie son petit, contrairement aux humains qui ont des infirmières et du personnel pour le faire. Dana a agi de manière totalement naturelle, remplissant à merveille ses devoirs de mère. Pendant qu'elle nettoyait son bébé, le nouveau-né a commencé à montrer des signes de vie, bougeant et émettant de petits cris aigus. En arrière-plan, on pouvait entendre les appels joyeux du père, exprimant sa joie après la naissance de sa fille. Après avoir nettoyé son bébé, Dana a fait quelque chose d'étonnant, elle a fièrement porté son bébé vers le personnel, leur montrant sa petite de près comme pour partager son bonheur. L'un des gardiens peut être entendu dire « C'est incroyable, elle est venue nous montrer le bébé ». La vidéo a ensuite été mise en ligne sur YouTube, où elle a dépassé les 5 millions de vues. C'est un magnifique rappel du lien profond entre les humains et les animaux, et de la joie universelle que représente la naissance d'une nouvelle vie. Les singes mènent une vie très sociale et dynamique, pleine d'interactions et d'apprentissage. Ils vivent généralement en groupes appelés troupes, où chaque membre a un rôle précis, et où des hiérarchies sociales se forment à travers les comportements et les interactions. Leur quotidien tourne autour de la recherche de nourriture, du toilettage mutuel et du jeu, qui aident à renforcer les liens sociaux et à maintenir l'harmonie au sein du groupe. Les singes sont extrêmement intelligents, ils utilisent parfois des outils simples pour accéder à la nourriture, reconnaissent et réagissent aux émotions de leurs congénères, et peuvent même apprendre certaines habitudes humaines lorsqu'ils vivent à proximité des communautés locales. Leur communication est complexe, reposant sur une combinaison de vocalisation, de gestes et d'expressions faciales très expressives, rendant leurs interactions fascinantes et souvent étonnamment humaines. Observer une troupe de singes dans son habitat naturel révèle à quel point leur vie sociale est riche et coopérative. Les bébés singes dépendent fortement de leur mère pendant les premiers mois de leur vie. La mère porte son petit presque constamment, soit sur son dos, soit accroché à son ventre, lui offrant chaleur, confort et protection contre les prédateurs ou les dangers de l'environnement. Peu à peu, le bébé commence à explorer son environnement, apprenant à grimper, à se nourrir seul et à jouer avec les autres jeunes membres de la troupe, tout en restant sous la surveillance attentive de sa mère. Le jeu n'est pas seulement un plaisir, il est essentiel pour développer ses compétences motrices, sa compréhension sociale et ses capacités de résolution de problèmes. Avec le temps, le bébé observe et imite les adultes, apprenant les comportements nécessaires à sa survie et à son intégration au groupe. Voir un bébé singe grandir, explorer et interagir avec sa famille est une expérience profondément émouvante, qui met en lumière l'intelligence, la curiosité et la richesse émotionnelle que ces incroyables animaux partagent avec nous.